Le matin du 17 Ramadan, l'air est lourd de tension. Les deux camps se préparent à l'affrontement. D'un côté, les musulmans, un groupe modeste de 313 hommes, armés de peu, avec seulement 2 chevaux et une poignée de chameaux. De l'autre, les Qurayshites, une armée de 1000 hommes, équipés d'armures, de chevaux et d'armes en abondance. Le déséquilibre des forces est évident, mais les musulmans possèdent une arme que leurs adversaires n'ont pas, une foi inébranlable en la promesse divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, organise minutieusement les rangs de ses compagnons. Dans la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, chaque événement est source d'enseignements et de leçons profondes. Parmi ces épisodes marquants, la bataille de Badr occupe une place unique. Ce n'est pas simplement un affrontement entre 2 armées. C'est un moment où le destin de l'islam naissant était suspendu à un fil. Une bataille où la foi a triomphé de la force, où le soutien divin s'est manifesté de manière éclatante et où les croyants ont prouvé leur sincérité face à une adversité écrasante. Bien que nous ayons exploré dans la biographie prophétique ses nobles qualités, sa patience et son engagement envers sa mission, la bataille de Badr nous révèle une autre facette du prophète, celle du stratège visionnaire et du leader qui place sa confiance totale en Allah, tout en guidant ses compagnons avec une sagesse sans pareille. C'est une histoire où l'impossible devient possible, où une poignée d'hommes, armés uniquement de leur foi, ont défié une armée bien plus puissante. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce récit extraordinaire, un chapitre brillant et inspirant de la vie du prophète Muhammad. Paix et salut sur lui. L'histoire de la bataille de Badr commence à un moment critique pour la première communauté musulmane. Après des années de persécution à la Mecque, les musulmans s'étaient réfugiés à Médine, cherchant à bâtir une société fondée sur les valeurs de l'islam. Cependant, les Quraysh, refusant de les voir prospérer, restaient déterminés à les anéantir. Cette confrontation allait sceller le destin de l'islam naissant. Tout commence par une caravane. Les musulmans apprennent qu'une riche caravane dirigée par Abu Sufyan, transportant des biens marchands considérables, revient de Syrie vers la Mecque. Cette caravane, protégée par une petite escorte, représente une opportunité stratégique, frapper économiquement les Quraysh, qui utilisaient ces richesses pour financer leurs attaques contre les musulmans. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, après consultation avec ses compagnons, décide de mobiliser un groupe d'environ 313 hommes. Leur objectif initial était de s'emparer de la caravane, sans chercher la confrontation directe. Mais Abu Sufyan, prudent, modifie son itinéraire et envoie un message d'urgence à la Mecque pour demander des renforts. Lorsque le message d'Abu Sufyan parvint à la Mecque, il provoqua une réaction immédiate. Le messager, arrivé essoufflé sur son chameau, cria aux Quraysh d'intervenir pour protéger leur caravane, car les musulmans étaient en route pour s'en emparer. Il exagéra la situation pour galvaniser les Quraysh, affirmant que leur richesse et leur honneur étaient en péril. Abu Jahl, un des chefs les plus influents et farouchement opposés à l'islam, saisit cette opportunité pour mobiliser les Quraysh. Il fit appel à leur orgueil tribal et à leur haine envers Muhammad, paix et salut sur lui, et ses compagnons. Son discours enflammé convainquit une grande partie des hommes de la Mecque de rejoindre l'armée qu'il constituait. Finalement, environ 1000 guerriers bien armés, accompagnés de chevaux et de chameaux, furent se rassembler pour faire face aux musulmans. Cependant, Abu Sufyan envoya un second message une fois en sécurité, annonçant que la caravane avait échappé au danger et qu'il n'était plus nécessaire de marcher sur Badr. Cela n'entama pas la détermination d'Abu Jahl, bien au contraire. Animé par son orgueil, il déclara « Nous irons à Badr, nous festoierons, tuerons des chameaux et jouerons de la musique. Que les tribus voisines entendent parler de notre puissance et de notre grandeur. » Ainsi, au lieu de revenir à la Mecque, Abu Jahl persista dans son projet, malgré l'opposition de certains
Quraysh qui voyait l'attaque comme inutile. Sa décision, motivée par l'orgueil et l'arrogance, fut un facteur décisif qui scella le sort de nombreux notables Quraysh lors de la bataille. Les musulmans, eux, ne s'attendaient pas à cette tournure des événements. Désormais, il ne s'agissait plus d'un simple raid, mais d'un véritable affrontement militaire. Le prophète, paix et salut sur lui, rassembla ses compagnons pour consulter leur avis. Il leur exposa les risques et demanda leur soutien. Les Muhajiroun, les émigrés venus de la Mecque, à travers la voix d'Abu Bakr as-Siddiq et d'autres compagnons, affirmèrent sans hésitation leur volonté de suivre le prophète en toutes circonstances. Cependant, le prophète attendait particulièrement de connaître la position des Ansar, les habitants de Médine, car leur pacte conclu lors du serment d'Al-Aqaba spécifiait qu'ils devaient protéger le prophète sur leur territoire. Or, Badr se situait en dehors de Médine, et leur engagement militaire n'y était pas explicitement requis. C'est alors que Sa'd ibn Mu'adh, chef des Ansar, prit la parole dans un discours vibrant, confirmant leur fidélité et leur engagement inconditionnel. Ô messager de Dieu, peut-être crois-tu que les Ansar pensent n'avoir à te soutenir que sur leur propre territoire. Mais je parle ici au nom de tous les Ansar. Va là où bon te semble, forge des alliances selon ta volonté, coupe les liens avec qui tu veux. Prends ce que tu veux de nos biens et laisse-nous ce que tu veux. Tout ce que tu prendras sera pour nous plus précieux que ce que tu laisseras. Nous sommes prêts à obéir à chacun de tes ordres. Par Dieu, même si tu nous demandais de te suivre jusqu'à Birk, nous le ferions. Et si tu voulais traverser la mer, nous te suivrions sans hésiter. Ce discours courageux et empreint de foi renforça la détermination du prophète, paix et salut sur lui, et cimenta l'unité entre les Muhajiroun et les Ansar. Ce fut un moment historique de solidarité et de confiance, essentiel pour la bataille imminente. La prédiction prophétique et la mobilisation des forces le prophète, paix et salut sur lui, annonça alors aux musulmans que leur victoire était assurée, grâce à l'aide divine. Bien que leur armée ne comptât qu'environ 313 hommes, faiblement armés et équipés, il les encouragea à avancer avec foi et courage. En chemin vers Badr, le prophète eut une vision qui confirmait la déroute des Quraysh. Il désigna même les lieux exacts où leur chef serait tué, en disant « Ici tombera Abu Jahl, ici Umayya ibn Khalaf, et ici Utba ibn Rabi'a. » Ces prédictions se réalisèrent avec une précision miraculeuse, témoignant de l'intervention divine. Les deux armées campent près du puits de Badr. La nuit précédant la bataille, des événements surnaturels se produisent, renforçant la foi des musulmans. Une pluie légère tombe, raffermissant le sol de leur campement, tandis qu'elle rend boueux celui des Qurayshites. Ce signe est interprété comme une bénédiction d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, passe une grande partie de la nuit en prière, suppliant Allah de leur accorder la victoire. Pendant ce temps, les musulmans trouvent un sommeil paisible, tandis que l'armée quraïchite est envahie par l'anxiété. Le matin du 17 Ramadan, l'air est lourd de tension. Les deux camps se préparent à l'affrontement. D'un côté, les musulmans, un groupe modeste de 313 hommes, armés de peu, avec seulement 2 chevaux et une poignée de chameaux. De l'autre, les Qurayshites, une armée de 1000 hommes, équipés d'armures, de chevaux et d'armes en abondance. Le déséquilibre des forces est évident, mais les musulmans possèdent une arme que leurs adversaires n'ont pas, une foi inébranlable en la promesse divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, organise minutieusement les rangs de ses compagnons. Il s'assure que chaque homme se tienne prêt, aligné et discipliné. On rapporte qu'il corrigea la posture de Sawad ibn Ghaziya, l'un de ses compagnons, avec son bâton pour s'assurer qu'il était bien en ligne. Cet acte montre l'importance de l'ordre dans une bataille, même pour une petite armée. Cependant, ce geste ne s'arrête pas là.
Sawad, touché par le bâton, réclame justice au prophète. Il souhaite rendre coup pour coup. Avec un calme absolu, le prophète découvre son ventre et lui permet de faire de même. Mais au lieu de frapper, Sawad embrasse l'endroit où il aurait pu porter son coup, déclarant qu'il voulait simplement profiter d'un contact avec le prophète avant le combat. La bataille commence par un duel, une tradition courante dans les affrontements arabes. Les Qurayshites envoient 3 de leurs guerriers les plus redoutables, Utbah ibn Rabia, son frère Shaybah et son fils Walid. En face, le prophète, paix et salut sur lui, désigne 3 des meilleurs musulmans. Hamza ibn Abdul Muttalib, Ali ibn Abi Talib et Ubaïda ibn al-Harith. Les combats sont intenses. Hamza et Ali triomphent rapidement de leurs adversaires, mais Ubaïda est grièvement blessé en tuant son ennemi. Malgré sa blessure, son courage est une source d'inspiration pour tous. Ce premier échange affaiblit moralement les Qurayshites, tandis que les musulmans se sentent galvanisés par ce succès initial. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, donne le signal de l'attaque. Les musulmans avancent avec audace, scandant « Allahu Akbar ». Chaque homme est conscient qu'il se bat pour une cause bien plus grande que sa propre vie. Au cœur de l'affrontement, des phénomènes extraordinaires se produisent. Certains compagnons, comme Abu Dar al-Ghifari, rapportent avoir vu des figures blanches au visage lumineux se joindre à eux, armés d'épées étincelantes. Ces êtres sont les anges envoyés par Allah pour soutenir les croyants. Ces anges frappent la terreur dans les cœurs des Qurayshites. Pendant que ses compagnons se battent, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, se retire un instant pour invoquer son Seigneur avec ferveur. Il lève les mains et prie « Ô Allah, accomplis la promesse que tu m'as faite. Si ce petit groupe est détruit, il ne restera personne sur terre pour t'adorer. » Abu Bakr, témoin de cette scène, est ému par l'intensité de la supplication du prophète. Il lui demande de se calmer, affirmant que la victoire d'Allah est certaine. Mais cette prière montre l'humilité et la totale dépendance du prophète envers son Seigneur, même dans les moments les plus critiques. Le champ de bataille est marqué par des combats acharnés. Abu Jahl, le chef farouche des Qurayshites et l'un des ennemis les plus déterminés de l'islam, est repéré par 2 jeunes compagnons, Mu'ad et Muawid. Ces 2 adolescents, motivés par leur foi, se jettent sur lui avec une détermination sans faille. Abu Jahl est mortellement blessé, mais avant de mourir, il reste témoin de la défaite de son armée. Après plusieurs heures de combat, les Qurayshites, déstabilisés et terrifiés, battent en retraite. Beaucoup d'entre eux fuient, laissant derrière eux leurs biens, leurs armes et leurs morts. 70 Qurayshites périssent, et autant sont faits prisonniers. En comparaison, les pertes musulmanes sont limitées à 14 martyrs. Après la bataille, Abdullah ibn Mas'ud est chargé de confirmer la mort d'Abu Jahl. Cet homme qui avait humilié les musulmans à la Mecque meurt dans l'ignominie, marquant un tournant pour les croyants. Les prisonniers de guerre Qurayshites sont traités avec une grande humanité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, donne des consignes strictes pour qu'ils soient bien nourris et bien traités. Certains d'entre eux, incapables de payer une rançon, obtiennent leur liberté en enseignant aux musulmans à lire et écrire. Ce geste montre la priorité accordée au savoir dans l'islam, même en temps de guerre. La bataille de Badr n'est pas qu'une victoire militaire, elle est un signe clair de l'aide divine. Elle marque un tournant décisif dans l'histoire islamique, renforçant la foi des musulmans. C'est également une leçon intemporelle sur l'importance de la foi, de l'unité et de la soumission totale à Allah. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un like et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à vous offrir encore plus de contenu passionnant. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.